Bonjour et bienvenue à ce cinquième cours dans le cadre de la gestion de projet pour la certification PMP. Nous avons vu dans les derniers cours tous les outils et techniques de la première catégorie collecte de données. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître ou les liens que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer aujourd'hui par la deuxième catégorie sur la technique d'analyse de données qui comporte 27 outils et techniques sont utilisés pour organiser, analyser et évaluer des données et des informations. Voici les 27 outils et techniques pour cette deuxième catégorie qui s'appelle analyse des données. Nous allons commencer aujourd'hui par la première outil qui s'appelle l'analyse des alternatives. Selon le PMBOK, l'analyse des alternatives est utilisée pour sélectionner des actions correctives ou une combinaison d'actions correctives et préventives à appliquer en cas d'écart. Cette technique est utilisée dans le domaine de connaissance de l'intégration, du périmètre, de l'échéancier, du coût, de qualité, des ressources et des risques et des parties prenantes. Donc cette analyse est l'évaluation des différentes voies que vous pouvez suivre pour atteindre le but d'un projet ou un objectif particulier de gestion de projet. Il va au-delà du statu quo pour comparer différentes façons de faire le travail. Pour exécuter cette analyse des alternatives, on commence par faire un plan, on organise le cadre analytique, et on identifie et on définit les alternatives. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? On commence à évaluer ces alternatives, ensuite on les compare, on reporte les résultats pour voir est-ce que ça vaut le coup de changer mon plan de départ par exemple ou pas. Prenons un simple exemple sur livraison des produits. Vous allez peut-être livrer ces produits avec beaucoup de véhicules, mais le fait de louer un grand camion peut être plus cher, mais ceci vous fait gagner du temps avec moins des allers-retours. Les alternatives peuvent être définies comme des décisions qui n'ont pas été encore prises. Donc, le processus de prise de décision est l'une des bases de la gestion. C'est un processus qui possède une confidentialité et une grande importance dans la gestion d'entreprise. L'analyse de ces alternatives consiste à les étudier sous différents aspects pour juger la meilleure et la plus efficace dans la gestion de projet. Après la collecte de données, elles doivent être analysées et étudiées de manière correcte et les résultats de la collecte des données peuvent vous offrir après nombreuses options et solutions différentes. Comme nous avons vu, l'analyse des alternatives est utilisée dans la majorité des domaines de connaissances. Donc, cette analyse peut être utilisée pour surveiller et contrôler le travail du projet dans le cadre des processus de gestion de l'intégration du projet. On analyse les alternatives disponibles pour choisir des actions correctives ou un ensemble d'actions correctives et préventives à mettre en œuvre lorsqu'un écart ou une divergence se produit dans le cadre des exigences convenues pour le projet ou le produit. Et c'est aussi pour réduire les risques de déviation du projet par rapport au plan de management de projet et son incapacité à atteindre les objectifs spécifiés du projet. On peut utiliser aussi l'analyse des alternatives dans une procédure de contrôle de changement afin d'analyser des alternatives disponibles pour ensuite évaluer les modifications requises et décider d'accepter ou non ces alternatives. Dans le domaine de gestion du périmètre, cette technique peut être utilisée pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences et les objectifs identifiés dans la charte peuvent être atteints ou non. Donc une analyse des alternatives peut être utilisée aussi pour développer un plan de gestion afin de trouver les alternatives disponibles dans les contraintes d'évaluation spécifiées sur la collecte des exigences, le scope du projet ou du produit, la fabrication du produit, la vérification du périmètre et le contrôle de ce périmètre. Dans le domaine de gestion de l'échéancier, l'analyse des alternatives peut inclure le choix de la méthodologie de planification ou la combinaison de plusieurs méthodes dans le cadre du projet. Elle peut être utilisée dans le développement d'un plan de gestion de l'échéancier dans le cadre de processus de gestion de l'échéancier au cours desquels on analyse les alternatives disponibles dans les contraintes spécifiées pour prendre une décision sur la méthodologie de planification utilisée par exemple ou la méthode de combinaison de différentes méthodes dans le projet, la mesure dans laquelle le calendrier doit être détaillé, la durée des cycles de planification par étape et la fréquence à laquelle l'échéancier est modifié et mis à jour. L'analyse alternative peut être utilisée pour estimer la durée des activités dans le cadre des processus de gestion de l'échéancier aussi, au cours desquels on analyse les alternatives disponibles pour comparer plusieurs niveaux dans les contraintes, telles que la capacité ou la compétence des ressources, si on va décider de demander à l'aide d'un expert, et la planification des techniques de pression, telles que la décision d'utiliser le séquençage, le temps de projet rapide ou compressé, divers outils par exemple manuels ou automatisés, et les décisions d'acquisition des ressources du projet, telles que fabriquer, acheter ou louer.
Cela permet à l'équipe d'estimer les ressources, les coûts et les variables de temps pour déterminer ce qui semble être la meilleure façon d'exécuter le travail du projet dans les limites données. Cette analyse aussi peut être utilisée pour estimer les coûts financiers dans le cadre des processus de gestion des coûts, au cours desquels l'analyste évalue les options disponibles dans les limites spécifiées afin de déterminer les options ou les méthodes qui seront utilisées pour mener à bien les travaux du projet. Un exemple est l'évaluation des effets sur le coût, le calendrier, les ressources et la qualité des méthodes d'obtention des ressources du projet, telles que la fabrication, l'achat ou la location comme on a vu tout à l'heure. Cette technique dans le domaine de gestion de la qualité permet d'évaluer les options dans les contraintes spécifiées afin de sélectionner différentes options ou méthodes de qualité qui semblent les plus appropriées à utiliser. Cette analyse peut être utilisée dans le contrôle des ressources dans le cadre de processus gestion des ressources, au cours duquel on peut évaluer les options disponibles dans les contraintes spécifiées afin de choisir la meilleure solution pour corriger les écarts dans l'utilisation des ressources, comme payer les horaires supplémentaires ou l'ajout d'autres collaborateurs, externes par exemple, et comparer ces options avec les conséquences d'une livraison tardive ou d'une livraison échelonnée. Dans le domaine de la gestion des risques, une simple comparaison des caractéristiques et des exigences liées aux différentes options de réponse au risque peut permettre de décider de la réponse la plus appropriée. Nous pouvons aussi utiliser l'analyse des alternatives dans le domaine de gestion des parties prenantes. Donc cette analyse peut être utilisée pour surveiller et suivre la participation des parties prenantes et évaluer les options disponibles pour répondre aux changements dans le résultat souhaité de l'engagement de ces parties prenantes. Bien que le processus d'analyse des alternatives disponibles ne soit pas facile et nécessite des efforts et du temps pour la mise en œuvre, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces dans la gestion de projet, car elle permet aux décideurs d'étudier et d'évaluer toutes les options disponibles pour adopter la meilleure solution ou la meilleure option. On réduit aussi avec cette analyse les risques qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre. Et cela réduit aussi le taux d'échec bien sûr et d'erreur. Elle offre également la meilleure option en termes de qualité, de coût et d'efficacité, atteignant ainsi le résultat et l'objectif de manière simple, rapide et efficace. Dans les prochains cours, nous continuons comme d'habitude sur les outils et techniques de la deuxième catégorie, l'analyse des données. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt.